Suivre notre série de prédications dans Gospel par chant et parole. Aujourd'hui, nous allons continuer à décortiquer notre thème qui s'intitulait « La fin du monde approche ». Alléluia. La fin du monde approche. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième point qui s'intitule « Jésus revient bientôt ». Alléluia. Jésus revient bientôt. Nous pouvons encore intituler ce point « La seconde venue de Jésus-Christ ». Alléluia. Dans la vie d'un chrétien, les grands événements que nous attendons, c'est cette seconde venue de Jésus-Christ, parce qu'il viendra prendre son épouse, qui est l'Église universelle, ceux-là qui auront cru en Jésus-Christ, qui auront suivi ses préceptes. Jésus revient pour les prendre. Sans pour autant tarder, lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du 16e au 17e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Lisons au nom de Jésus-Christ. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Alléluia. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous enlevés avec eux sur des niais à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Pourquoi c'est encourageant? Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça l'avènement que nous attendons. Alléluia. Entrer dans les repos éternels. Voir en réalité cette vie éternelle qui nous a été tant prêchée. Vivre dans ces demeures que Jésus lui-même a dit dans Jean, je pars vous préparer des bonnes demeures. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment important, cet avènement du retour de Jésus-Christ. Alléluia. La seconde venue de Jésus-Christ implique d'abord la résurrection des morts. Et ce sont les morts chrétiens, ceux-là qui auront cru en Jésus-Christ, qui ont suivi ses préceptes. Au son de trompette qui sera sonné par l'archange, ils l'entendront en premier. Et d'un coup d'éclair, ils seront ressuscités et rencontreront le Seigneur dans les heures. Alléluia. Et la Bible dit, et nous qui sommes vivants serons transformés, parce que ce corps corruptible ne peut pas hériter l'incorruptible, sera transformé. Ensuite, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ dans les ciels, dans les heures. Alléluia. Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur dans les airs? S'il arrivait aujourd'hui, s'il arrivait demain, est-ce que tu es prêt? Ou tu fais partie de ceux-là qui ont entendu, qui se sont fait berner par les mensonges de Satan, disant, il ne reviendra peut-être pas. Il a tardé. Depuis nos aïeux, nous avons entendu cela. Mon frère, ça c'est les mensonges que Satan propage, de nous distraire, nous faisant croire que Jésus ne reviendra pas. Alléluia. Il ne tarde pas. Il est à la porte. Il revient bientôt. Amen. Hein? Vers les années 2000, il y en a qui ont donné des fausses prophéties que Jésus revient. Vers les années 2000, ils ont été déçus. Après l'an 2000, ils n'étaient pas là. Le 12 décembre 2012, je me souviens, il y a un ami qui était venu me voir, me disant, le 12 décembre 2012, c'est la fin de toutes choses, c'est la fin du monde. Et le 15, j'étais parti lui voir. Voilà, nous sommes le 15, Jésus n'est pas venu.
il a dit, je suis d'ici. Tu es d'ici et pourtant, je t'avais dit que même les anges, même les fils avaient dit, les jours, l'heure, la date, l'année n'est pas connue. Ça revient au Père lui-même, dans sa prérogative. C'est lui-même qui connaît l'heure, la date, les jours. Alléluia. Quant à Jésus, si tu lis dans Matthieu 24, tu trouves que Jésus répète, je reviens bientôt. Amen. Jésus est à la porte. Alléluia. Il revient bientôt. Le Seigneur Jésus, si tu lis Matthieu 24, parce que c'est ça notre verset de base, il nous rappelle sur deux concepts majeurs, sur deux choses importantes vraiment que nous devons garder. Il nous dit d'abord d'éveiller. Ensuite, il nous dit d'être prudent. Alléluia. Il nous dit d'éveiller. Et il nous dit d'être prudent. Pourquoi devons-nous veiller? Parce qu'il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur qui s'introduit la nuit dans une maison. Et si le maître de la maison avait su, il aurait dû veiller. Alléluia. Mais pour nous, chrétiens, qui avons le Saint-Esprit à nous, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur pour nous, parce que le Saint-Esprit sonne toujours à nous, disant, sois prêt, vis la vie de la sanctification. Ensuite, lorsque le Seigneur viendra, nous saurons, alléluia, Jésus revient comme un voleur. Il nous le dit dans Matthieu 24. Et si tu lis Matthieu 25, il y a la parabole des 10 vierges. Il y a la parabole des 10 vierges. 5 insensés n'avaient pas veillé. Et à la venue de l'époux, ils s'étaient retrouvés sans huile dans leur lampe. Et s'étaient vus en retard pendant que la porte était fermée. L'époux avait fermé. Les 5 vierges sensées avaient eu cette audace, avaient eu cette chance de célébrer le mariage avec l'époux. Alléluia. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Amen. Jésus attire notre attention et nous dit d'être prudent. Alléluia. Et là, il compare sa venue à un figuier, à un arbre, un figuier. Et il nous dit de voir le figuier lorsque le figuier est dans sa vie resplendissante, lorsque ses branches sont verdoyantes, c'est lui qui lit l'air doit savoir que l'été approche. Alléluia. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à les rencontrer? Amen. Il compare également sa venue, alléluia, à un serviteur veillant, travaillant, utilisant tous ses dons, tous les talents que Jésus lui a donnés. Alléluia. Se donnant à l'évangile jour et nuit. Et lorsque le maître lui reviendra, trouvera ses serviteurs en train de faire l'œuvre qui lui a été donnée, il lui sera donné d'entrer dans le repos éternel. Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer Jésus dans les airs s'il arrivait aujourd'hui? C'est ça l'avènement que l'Église attend. Et dans l'Apocalypse, il est dit, et l'époux est proche. Alléluia. Nous devons l'attendre et nous dire, Seigneur, tu traînes, viens. Jésus revient bientôt. Alléluia. Je ne t'invite pas à laisser les activités parce qu'il revient bientôt. Continue à travailler. Si ta vie charnelle, continue à travailler. Si ta vie spirituelle également, à te sanctifier à tous les jours. En fait, lorsqu'il arrive, il te trouve, bien que vacant à tes occupations, mais quand même que tu aies la chance, que tu aies la grâce de les rencontrer dans les airs, morts ou vivants, que tu fasses partie au moins de cette église que Jésus reviendra pour prendre. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt.
Et cette seconde venue, nous l'attendons, nous l'église. C'est ça l'avènement que nous attendons. Alléluia. Et nous espérons que ce sera vraiment une joie parfaite parce que j'habiterai dans ma demeure. Je vivrai cette vie éternelle parce que la vie que je vis maintenant n'est que l'ombre de la vie à venir. Alléluia. Mais je me dois de fournir beaucoup d'efforts afin que je puisse hériter de cette vie éternelle. Amen. Il ne faut pas dire, il a traîné. Il tarde à venir. Jésus revient bientôt. Alléluia. Mets-toi à l'œuvre. Mets-toi à son œuvre. Travaille. Travaille à ta sanctification. Travaille à distiller l'évangile. Travaille afin qu'il te trouve comme le serviteur et a fait ce qui lui a été prescrit. Amen. Si tu n'as pas encore crié en Jésus-Christ, crois. Il est plus que temps. Il est très important que tu donnes ta vie à Jésus-Christ en ce moment. Si tu m'attends, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que s'il arrivait que tu n'entres pas dans l'enfer, mais plutôt que tu hérites de cette vie que Jésus a réservée pour l'épouse. Alléluia. Et que l'épouse dise Amen. Reviens Jésus. Maranatha. Reviens Jésus. Alléluia. Jésus revient bientôt. Mets-toi prêt. Reste prêt afin que tu puisses gagner dans les airs en festoyant avec lui. Alléluia. Et hériter la vie éternelle. Que Jésus-Christ nous bénisse. Et que tu acceptes ce message parce que c'est un message vraiment important pour toi. Amen. Mesdames et messieurs, je t'invite à s'abonner à notre chaîne YouTube afin de soutenir ces ministères que nous faisons et à nous soutenir à travers la prière. Vous pouvez appeler les numéros là en dessous si tu as besoin de conseils ou si tu as besoin de nous apporter encore un plus, à nous conseiller aussi. Ça nous aiderait tant. Merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.